Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Oui, nous sommes là encore pour ça, pour la vérité. Oui. Quand tu lis Ézéchiel 34, verset 10, le Seigneur a dit quelque chose là-bas. Il dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je les reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis. Ils ne seront plus ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne serviront plus pour eux d'une proie. Ce que je veux que tu retiennes là, l'Éternel dit, j'en veux aux pasteurs. Pasteurs bien-aimés, le Seigneur, toi, t'en veux. C'est les pasteurs qui sont en train de détruire le peuple de Dieu. C'est les pasteurs qui sont en train de chasser le peuple de Dieu. C'est les pasteurs qui sont en train d'escroquer le peuple de Dieu. À vous, l'Éternel dit qu'il vous en veut. Il vous en veut pourquoi? Il vous en veut parce que, au lieu de perdre les brebis, vous les avez chassés. Il vous en veut pourquoi? Parce qu'au lieu de se préoccuper de leurs bons soins, vous les avez nuits. Au lieu de se préoccuper de leur bien-être, vous les avez détruits. Vous êtes occupés de vous-même seulement. Bien-aimé, je veux que tu comprennes une seule chose. Le Seigneur dit qu'il vous en veut. Quel que soit ce que vous faites, il vous en veut. Il a dit au prophète Jérémie aussi, dans Jérémie 23, verset 30 à 32. Il dit, il en veut aux pasteurs qui n'ont plus pris soin de leurs brebis. Il les a mis en garde. Et il dit à vous, pasteurs qui prophétisez de n'importe quoi, à cause de votre gain, il vous en veut. À vous, pasteurs, ce qui est grave, un pasteur qui doit servir d'exemple. Les pasteurs, vous les pasteurs là, qui avez vos femmes à la maison, au lieu d'aider vos femmes à pouvoir exercer aussi leur œuvre, vous les avez garées à la maison pour qu'elles soient des pondeuses. Et que vous avez dans votre ministère des femmes de ministère, avec qui vous voyagez, avec qui vous découchez, avec qui vous faites tout de n'importe quoi. C'est quel mauvais exemple ça? C'est quel mauvais exemple vous donnez? Le Seigneur dit qu'il vous en veut. L'Éternel dit qu'il vous en veut. Au lieu de monter, ta femme c'est ton aide. Vous avez laissé vos aides à la maison. Vous les avez rendues néant. Vous ne voulez pas qu'elles fassent quelque chose pour votre bien-être dans votre ministère. Et vous avez voulu les femmes des autres dans votre ministère. Et quand vous vous déplacez, que vous êtes invité ici, vous allez prendre l'hôtel, la même chambre et vous découcher. Malheur à vous. Regardez, malheur à vous, pasteur. Vous qui vous comportez comme ça là. Le Seigneur vous en veut. Le Seigneur vous en veut. Le Seigneur vous en veut. Vous qui avez souillé le temple de Dieu, le Seigneur vous en veut. Vous qui vendez des choses, vous qui tuez des choses, vous qui demandez, vous faites l'idolâtrie dans l'église, le Seigneur vous en veut. Nous, le Seigneur vous en veut. Vous, pasteurs qui organisez les fêtes des moissons et vous vendez dans l'église, la maison de Dieu, c'est là que vous amenez les poules, les coqs. Quand les gens amènent leurs choses pour la moisson, c'est là-bas que vous vendez. Vendez aux enchères. Une poule que quelqu'un peut acheter 3 000, vous la vendez jusqu'à 10 000. Le Seigneur vous en veut. La maison de Dieu, ce n'est pas un supermarché. La maison de Dieu n'est pas un poulailler. La maison de Dieu n'est pas le marché. Le Seigneur vous en veut. À cause de vos gains, le Seigneur vous en veut. Le Seigneur vous en veut. L'apôtre Paul a dit quelque chose dans 1 Corinthiens 3, verset 17. Il a dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Vous aujourd'hui, hommes de Dieu, vous avez détruit les églises, vous avez détruit, car parce que vous êtes allé prendre d'autres forces ailleurs, vous êtes venus enterrer sur vos hôtels, parce que vous voulez un grand nombre de fidèles, parce que vous voulez aujourd'hui, ce qui est dégueulasse. Je dis ce qui est dégueulasse, les hommes de Dieu aujourd'hui ont accepté les homosexuels, les lesbiennes dans leur église, soi-disant que oui, eux aussi ils sont des gens comme nous. Non, laisse-moi te dire que tu n'as pas compris ton appel. Laisse-moi te dire que tu n'as pas compris ta mission. Laisse-moi te dire que tu n'as pas compris même la vérité qui existe dans la parole de Dieu. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu ne dois pas soutenir ça. Tu ne dois pas cautionner ça. Et si tu cautionnes là, toi-même là, j'ai mis un point d'interrogation sur toi. Parce que toi-même, tu en fais partie. Vous aurez des comptes à rendre, vous les hommes de Dieu là, qui aient laissé votre intérêt. Parce que tu sais que les lesbiennes, les homosexuels, ils peuvent vous donner, ils peuvent cotiser. Malheur à vous. Malheur à vous, vous avez suivi l'église de Dieu. Celui qui suit l'église de Dieu, celui qui détruit le temple de Dieu sera détruit.
Voilà pourquoi le Seigneur dit, je vous en veux. Il dit, vous en veux. Vous, serviteurs de Dieu, qui avez souillé le temple de Dieu, le Seigneur vous en veut. Oui, le Seigneur vous en veut. Oui, parce que vous avez prôné le mensonge. Regarde, est-ce que prophète, tu es obligé de dire qu'il y a des miracles chez toi. Aujourd'hui, vous organisez, vous payez des gens pour qu'ils témoignent sur les radios, sur les télévisions. Il y avait ce miracle. Ce jour-là, j'étais paralytique. Et c'est à cause de lui, j'ai commencé par marcher. Et toi, là aussi, là, qui a accepté ça, l'argent pour faire ça, tu es un Judas. Tu es un Judas. Tu connais le sort de Judas. Vous avez accepté des gains sordides pour qu'on témoigne que vous avez fait des miracles. Vous avez fait des miracles. Vous avez payé des gens pour ça. Le Seigneur vous en veut. Malheur à vous. Malheur à vous. Vous avez fait beaucoup de choses. Vous continuez toujours pas à souiller l'église de Dieu par vos faussetés. À cause de ça, vous donnez de faux enseignements. À cause de ça, vous avez dulié vos messages. À cause de vos gains, vous avez plus voulu la repentance du peuple de Dieu. À cause de ça, vous avez voulu seulement accepter que chacun vive comme il veut. Un homme de Dieu, les filles du groupe musical, tu les as tous touchés. Tu les as touchés du doigt, tu les as tout touchés. Et aujourd'hui, dans l'église, quand l'une voit l'autre, et les polémiques de gauche à droite, qu'est-ce que tu fais, ma? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Le Seigneur t'en veut. Réponds-toi. Réponds-toi au serviteur de Dieu qui a tant dupé, qui a escroqué, qui a narqué. Répentez-vous. Serviteur de Dieu orgueilleux, réponds-toi. Ils disent sur les antennes, c'est dans notre église qu'il y a les grands, c'est dans notre église qu'il y a les riches. Tu ne sais pas que c'est une destruction pour toi. La Bible déclare qu'il sera difficile aux riches de rentrer par le trou d'une église. Dans le royaume de Dieu, la porte sera serrée. Ce n'est pas toi qui vas s'enorgueillir que les riches sont dans ton église. Quand les riches sont dans ton église, c'est que tu as du problème. Ce n'est pas s'enorgueillir. Ils vont te donner l'argent souillé. Ils vont te donner l'argent et te tirer du royaume des cieux pour te ramener en enfer. Arrêtez tout cela. C'est un cri d'alarme. C'est une sonnette d'alarme. Et que nous devons tous se repentir. Repentons-nous, échangeons, marchons sur les principes bibliques et attendons joyeusement le retour de notre Seigneur. Soyez richement bénis. Mon contact, c'est 00228 90 15 63 33. Homme de Dieu, accepte ce que je t'ai dit et réponds-toi pour ton bien-être. Bye bye.